Salut à toi, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode sur ma chaîne. Pour ce nouvel épisode, on se retrouve dans la bibliothèque de notre fédération. Du coup, j'avais envie de te faire quelques recommandations de bouquins. Si tu rêves de partir en voyage ou en randonnée itinérante et que tu as soif de connaissances et que tu es bon en anglais, alors à ce moment-là, il faut absolument que tu lises ce bouquin-là, qui est Wilderness Medicine. Alors oui, il est en anglais, parce que malheureusement, il n'a pas été traduit en français, mais par contre, il est hyper sourcé et tu trouveras beaucoup de domaines qui te permettront de bien préparer ton voyage. Je te prends le thème de l'eau, par exemple. J'ai fait 2 repères pour te montrer à quel point il est important ce chapitre. Donc dans le bouquin, l'eau, c'est la partie 8 et il va de la page 1324 à la page 1359. Donc il y en a des informations sur l'eau, hein. Et là, tu trouveras tout à l'intérieur. Des tableaux, des moyens de filtration, de purification, tout ce que tu peux retrouver en fait dans le domaine et qui existe dans le commerce. Et au moins, tu comprendras comment ça fonctionne. C'est la 6e édition et il a été écrit par Paul S. Auerbach. Et en plus avec, tu peux faire de la muscu, hein, parce qu'il est particulièrement lourd. Pour rester dans la préparation des voyages et notamment des voyages à la montagne, alors à ce moment-là, il faut absolument que tu lises Petit manuel de médecine de montagne, du regretté Emmanuel Cauchy, qui était médecin des secours à Chamonix. Il a œuvré dans les recherches justement de la médecine en montagne dans différents hôpitaux à la montagne et il vulgarise très bien tous les gestes de premier secours et toutes les difficultés que tu peux rencontrer dans tes périples à la montagne. Je te montre l'exemple des gelures. Je trouve que le dessin est particulièrement parlant, tu comprends bien quels sont les différents stades en fait de gelure et surtout il explique comment faire quand tu es dans cette situation-là. Pour continuer sur la préparation, parce qu'il faut absolument se préparer quand tu pars en voyage pour éviter de te retrouver dans des situations compliquées. Là, on va parler de la préparation, mais quand tu pars en mer, parce que ça arrive souvent aussi. Des naufragés, il y en a régulièrement, un peu trop souvent aussi, parce qu'ils sont mal préparés. Et du coup, pour mieux se préparer, je te conseille de lire le bouquin « Risque, sécurité, sauvetage et survie en mer » du CEPS. Le CEPS, c'est le Centre d'études de la pratique de la survie. Si je prends un exemple de leur bouquin, lorsqu'un marin tombe à l'eau, quelle est la conduite à tenir justement pour pouvoir lui sauver la vie? L'avantage de ce petit bouquin, c'est de synthétiser correctement tous les risques que tu dois savoir, la sécurité et le sauvetage en mer, si jamais tu tombes sur quelqu'un qui est à la mer. Et franchement, je trouve qu'il est plutôt bien fait ce petit bouquin. Quelque chose d'intéressant également, auquel on pense pas forcément, c'est d'avoir toujours sur soi sa petite fiche individuelle justement des antécédents médicaux, qui permettra une meilleure prise en charge des secours. Je te présente également l'incontournable manuel de survie de David Manise, qui est à la fois synthétique et précis, il va droit au but, mais il donne beaucoup d'explications, et comme ça t'évitera de te mettre en danger. Je te donne un exemple de la nourriture qu'il aborde justement et dont on ne parle pas beaucoup, c'est tous les petits comestibles. Donc les insectes, les fourmis, les vers, qui sont hyper riches en protéines. Pas beaucoup de personnes n'en parlent et peu de personnes ont déjà testé. À tort, hein, parce que les petits insectes sont très faciles à récupérer, ils sont bourrés de protéines et en plus comme ça tu t'économises de l'énergie parce que t'as pas besoin de poser de gros pièges. Mais si on parle du manuel de survie en milieu naturel, alors je me dois de te parler de l'incontournable guide de la survie en ville de Denis Tribaudot. Je trouve que ce manuel est très intéressant parce qu'il aborde l'aspect psychologique en cas de catastrophe qui peut arriver en ville. Donc ça peut être une catastrophe nucléaire, ça peut être un blackout au niveau de l'énergie, etc. Mais sans parler de survivalisme, pas dans un courant aussi extrême, mais justement essayer de trouver une solution justement pour patienter le temps que tout revienne à la normale. Un exemple concret et d'actualité, on parle beaucoup des inondations qui ont eu à plusieurs reprises lieu dans le nord de la France, où les gens ont été
obligés de quitter leur logement à cause de ces inondations-là. Alors bien sûr, Denis parle de la caisse d'évacuation qu'il faut avoir pour pouvoir se préparer et anticiper si cette catastrophe arrive à nouveau, mais il parle également de se trouver un abri en ville en attendant que tout revienne à la normale. Loin des tumultes de la montagne et de la ville, nous sommes dans le désert et le spécialiste Régis Belleville parle de sa propre expérience dans le désert, et notamment l'expérience de la soif qu'il a subie tout au long de son voyage. Le titre de son récit autobiographique est « Le voyage au bout de la soif, seul au milieu du Sahara ». Alors c'est un bouquin scientifique, mais qui a été écrit sous forme de récit. Il parle bien évidemment de sa soif, mais il parle aussi de tous les dangers qu'il a rencontrés pendant son voyage au Sahara. Et pour les plus scientifiques d'entre vous, qui ne connaît pas Peter Atkins, je vous présente un bouquin de référence molécules au quotidien qui vous permettra de comprendre pourquoi vous allez avoir tel goût quand vous allez manger un ingrédient, car ce goût est issu d'une molécule en particulier, mais vous allez comprendre aussi le fonctionnement de différentes molécules et d'atomes, notamment le carbone par exemple, pour le fonctionnement de la filtration des pathogènes chimiques. Tu veux comprendre pourquoi tu as du cholestérol? Alors lis ce bouquin. On parle d'alimentation. Alors à ce moment-là, il faut absolument que tu connaisses le guide nutritionnel des plantes sauvages et cultivées de François Coupland. Ce petit bouquin te donne la valeur nutritionnelle des plantes sauvages et cultivées. Peut-être que ça te donnera envie de consommer plus de plantes sauvages. Je te donne l'exemple de la fiche sur la noisette. Ce qui est super dans ce petit bouquin, c'est que tu retrouveras justement des tableaux des différents nutriments que tu retrouves dans la plupart des plantes sauvages. Pour rester dans les plantes, mais cette fois-ci pas sur l'alimentaire, on va être sur le petit Larousse des plantes qui guérissent. Comme c'est un petit Larousse, toutes les plantes sont classées par ordre alphabétique, mais par le nom vernaculaire. Ici, je te présente les bienfaits de la carotte. Et comme tu peux le voir, il y a beaucoup d'infos parce que ça tient sur 2 pages. Si tu aimes les plantes et que tu veux apprendre à t'en servir pour l'alimentaire, pour la médecine ou pour le potager, alors ces bouquins sont pour toi. Ces 3 bouquins sont la même chose, mais avec des plantes diverses et variées. C'est l'encyclopédie des plantes bio-indicatrices des sols, de Gérard Ducerf. Pour ceux qui connaissent déjà le domaine de la botanique et notamment des plantes sauvages, alors celui-ci, je vous le présente plus, l'auteur Gérard Ducerf. Par contre, pour ceux qui ne connaissent pas et qui s'intéressent à leur potager, à leur autonomie et puis à la qualité de leur sol, à ce moment-là, Gérard Ducerf, c'est à la fois un agriculteur, mais aussi un agronome et un botaniste. Si tu as des espèces d'euphorbes qui poussent dans ton jardin et que tu sais la reconnaître, à ce moment-là, tu auras toutes les informations, pourquoi elles poussent sur ton terrain, qu'est-ce qu'elles indiquent en fait par rapport à la qualité de ton sol et surtout ce que tu peux en faire. Alors, en l'occurrence, l'euphorbe, tu peux pas faire grand-chose à part l'utiliser en homéopathie. Alors bien évidemment, il y a 3 tomes, mais ces 3 tomes sont complémentaires. Donc tu peux en acheter un seul, tu auras déjà pas mal d'espèces de plantes. On va terminer sur 2 notes un petit peu plus légères. Celui-ci s'appelle Les drames de la mer. Ce livre a été écrit par Jean Mérien, qui est un navigateur reconnu, mais surtout, il va aborder les naufrages les plus connus. Le radeau de la Méduse, le Titanic, le Marlborough et plein d'autres encore. Alors là, on est plutôt sur des récits donc, de naufrages qui ont bien existé, bien sûr, mais à lire au coin du feu, tranquillement, en hiver, pépère. Là, on part sur un bouquin qui s'appelle « Naufrage et survie en mer ». Il a été écrit par Alain Guichard, qui est aussi un très grand marin, qui analyse justement comment certaines personnes qui ont été naufragées ont pu survivre pendant autant de temps, donc des périodes plus ou moins courtes justement sur la mer. Donc tu as eu une analyse de comment il a pu s'en sortir, comment il a fait et qu'est-ce qu'il a inventé justement pour pouvoir se sortir de cette situation-là en attendant les secours. On est sur des personnes qui ont survécu plus tôt dans notre siècle, mais c'est des récits qui sont assez épiques, comme par exemple le récit de la famille Robertson, et je ferai un hors-série dessus. J'espère que cette vidéo t'a plu. Alors bien évidemment, je t'ai présenté uniquement quelques bouquins qui m'ont vraiment intéressée. Maintenant, comme tu peux le voir, je pourrais passer 5 jours à te parler de tous les ouvrages qui sont derrière moi, hein. Alors si toi aussi tu veux me partager un récit qui t'a beaucoup plu, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. En attendant de te retrouver la semaine prochaine, je pense que tu vas avoir un petit peu de lecture.